Tous les mardis, on a mat de 8 à 10. J'arrive même pas à lire ce qui est écrit sur le tableau tellement j'ai pas débourré de la veille. Ça tourne, je lance, regarde Athènes, il est bourré aussi. Avec Ours Éthique, ils font tourner la bouteille de gin. Il est 8h30 du matin et les gars sont au gin. Thibaut se mate un porno sur son portable et quand le prof tourne le dos, il en fait profiter toute la classe. Il le tend à bout de bras pour que les filles voient bien les gros giclés de sperme. C'est une compile des Jacques faciales qu'il a chopé sur le net. Les connasses et glousses. Il n'aurait pas une pour gueuler, ils envoyaient chier les relous, tellement elles veulent pas passer pour des vierges. Alors Sextoy, c'est le monologue d'une adolescente de 13 ans à la dérive. Donc on parle beaucoup de l'alcoolisme des jeunes et des très jeunes parce que là elle a 13 ans, elle se balade avec des ados comme elle qui ont 13, 14, 15. Et cet alcoolisme-là prend des fois des formes extrêmement aiguës et cataclysmiques, c'est les binge drinking, c'est-à-dire qu'ils boivent pour tomber. Et vraiment, on a l'impression qu'ils boivent pour mourir, quoi. C'est de l'alcool défonce. C'est ce que dans les hôpitaux et les urgentistes appellent l'alcoolisation paroxystique intermittente. Ça fait quand même peur, quoi. Alcoolisation paroxystique intermittente. Alors quand cette alcoolisation se mélange avec la zone dans les pornos sur Internet, ça fait un mélange explosif. Donc cette gamine-là de 13 ans raconte de jour en jour sa vie entre cette bande d'ados qui sont tout le temps sur du porno, à la recherche du porno le plus crade, le plus déroutant, le plus dérangeant, le plus étouffant, le plus violent, le plus sanglant parfois, sa vie à l'école, avec l'alcool, sa vie dans un parc parce qu'il se retrouve pour se bourrer la gueule et tomber, et sa vie à la maison, avec les parents qui sont perdus, qui sont gentils. Il y en a qui, le père il travaille à France Télécom, la mère elle s'occupe d'autistes, enfin ils sont très gentils mais paumés. Donc la mère tout ce qu'elle trouve à dire c'est qu'on va te faire enfermer chez les fous, on va te faire enfermer chez les alcooliques. Un peu les parents sont paumés face à cette géographie de l'adolescence qui est un pays qu'on ne connaît pas. Avec une langue qu'on ne connaît pas. J'étais malade, j'avais peur, j'étais en sueur, j'en revenais pas de le trouver là en pleine nuit. Papa, tu fais quoi dans la chambre? J'ai commencé à pleurer, j'avais du mal à trouver l'air, je optais. Il m'a dit, tu l'as pas volé ma petite fille. J'avais un goût dégueulasse dans la bouche, je grelottais. Il a répété que le lendemain, ça allait barder. Il est sorti de la chambre de ma petite sœur silencieusement, pieds nus en slip. J'en étais sûr maintenant que mon père c'est un pédo. Il allait crever mon père, il allait le massacrer. J'ai fait une bise sur le front de ma petite sœur, toute chaude et toute on s'aimait, il est joli, ça ferait pas un pli. Elle a sa petite sœur qu'elle adore. Magali. Elle est terrifiée d'imaginer cette petite fille tomber entre les mains des gens qu'elle voit sur Internet, entre ces tueurs sexuels, ces agresseurs. Il y a son frère, qui est plus grand, qui a 17 ans, qui est la chambre juste à côté. Ils vivent quand même dans un endroit assez joli parce que chacun a sa chambre. C'est pas des gens qui n'ont pas d'argent, c'est le français moyen, quoi. Et son frangin de 17 ans à côté d'un ordinateur, elle sait que lui aussi, à son âge, il mate des pornos toute la nuit et tout ça. Elle entend des voix, elle entend des sons. Elle imagine qu'il est en train de regarder des nanas qui se font violer sur Internet. Alors qu'elle est dans la chambre avec sa petite sœur. Il y a son père, sa mère. Elle entend des voix, elle entend des sons. La nuit, elle imagine que son père se lève et vient se mettre derrière la porte de la chambre pour essayer de les regarder, tout ça. C'est-à-dire qu'elle délire complètement. C'est que l'alcool et cette visite compulsive des sites internet porno violents lui faire perdre tout réel. En rentrant le soir, j'étais terrifié, glacée, morte, éventrée. C'est Thibaut qui m'a dit ça, comme ça, tout tranquillement, en souriant de ses belles dents blanches, juste avant qu'on se sépare devant les grilles du lycée. Il a dit que Gros Loup me recherchait sur la toile. Il m'a dit qu'il avait eu plusieurs messages qui contenaient tous la même chose. Sextoy, où es-tu? Sextoy, que fais-tu? Sextoy, m'entends-tu? Normalement, j'aurais dû m'en foutre, mais je tremblais comme une feuille. Gros Loup me cherchait sur la toile, merde, ça voulait rien dire, ça voulait dire quoi? Il n'allait pas sortir de la toile pour me sauter dessus, le loup. Je savais pas quoi faire, de toute façon, il n'y avait rien à faire. Tout ça, c'est du chat bidon. J'avais la tête à l'envers et la poitrine écasée, j'avais chaud aux mains, carrément comme des brûlures et des crampes terribles dans les jambes. C'était que des conneries de môme. Et il y a un jour de beuverie et de balade sur Internet chez un pote un après-midi, où ils se mettent, toute la petite bande, à discuter avec les mecs qui rôdent. Un peu sur Internet, les mecs en maraude pour trouver un peu des nanas, et souvent des gamines. Enfin, ils imaginent qu'ils cherchent que des gamines, que c'est que des pédophiles qui se baladent et tout ça. Et ils se connectent avec un mec qui a comme pseudo Gros Loup. Voilà, alors les mecs ils déconnent, ils sont bourrés, et ils demandent à la gamine à Didri de jouer un espèce de rôle d'appât par rapport à ce Gros Loup. Alors bon, elle se marre, elle sait pas, elle a bu un coup et tout ça. Et ils lui trouvent comme pseudo Sextoy.
Voilà, toi tu t'appelles Sextoy, alors qu'est-ce que tu fais? Alors il tape, comme ça il discute avec le mec. Voilà, je m'appelle Sextoy, je suis une gamine, j'ai 13 ans, j'aime bien me promener nu à la maison, j'aime bien les sucettes, moi toute nue c'est 50 €, ils font les marioles comme ça. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle se voit propulsée, de certaine manière, mentalement et virtuellement, dans cette forêt où le loup rôde, avec le pseudo de Sextoy. Et là commence vraiment le drame de ce bouquin qui va amener cette gamine à perdre la raison.